Ma première réaction quand j'ai vu la salle illuminée, ça a été « Wow, ça fait une magnifique exposition de groupe, cette exposition-là ». J'ai jamais réalisé dans le passé avant comment ma pratique est éclatée. Dans mon travail, on doit dire qu'il y a une partie qui est un peu subversive et qui est toujours finalement une forme d'opposition à des structures ambiantes ou une forme d'imposition de la pensée sur la mienne, puis comment j'essaie d'y résister. Le fil conducteur de l'exposition Avoir, savoir, pouvoir, c'est vraiment les images du pouvoir. Donc, autant les images, en fait, politiques, on associe souvent le pouvoir aux politiques, mais aussi liées à l'argent, donc, et au savoir. Les connaissances sont aussi des outils de pouvoir. J'aime beaucoup l'idée de savoir qu'une œuvre n'obéit pas à un médium, qu'elle obéit à une idée avant tout. Éric Ladouceur est beaucoup connu, en fait, pour deux productions très distinctes. Il y a ses performances en Capitaine Midas, puis il y a également ses œuvres qui ont été réalisées à partir de capots de voiture. Un soir, je me suis couché et j'ai tout simplement vu un bouclier. J'ai revu la forme, j'ai dit « Ah, c'est un bouclier. Avec des armoiries, ça serait fantastique. » Tout le processus est entamé à partir de là. La nostalgie, c'est en fait une source intarissable d'inspiration et de réflexion. La présence du super-héros, qui est en fait un jeu de rôle, c'est quelque chose que je faisais quand j'étais tout petit. Mais plus Midas avance dans le temps, finalement, plus ce super-héros-là se referme sur lui-même. Il devient de moins en moins en interrelation avec les autres. Dans les dernières performances, c'est plus Midas qui est mis en scène et les gens le regardent et doivent comprendre qu'est-ce qui se passe. L'œuvre Devoir d'empathie, c'est une œuvre en fait qui est influencée par des étudiants qui collaient en fait sur les murs un peu partout au cégep de l'Outaouais des faces de trolls. Cette pièce-là, chaque œuvre finalement, chaque élément, c'est l'artiste qui va mimer un dessin qui a été fait sur Internet qui s'appelle un mème. Et c'est fascinant à voir, c'est monumental. Je me rappelle de m'être fait dire dans un moment au début de ma jeune carrière que ça se peut pas une artiste qui était bon dans tout. Choisis ce que tu veux faire, puis tu feras ça. Puis ça m'avait beaucoup dérangé, puis donc j'ai refusé cette affaire-là. Puis je sais pas si ça a du succès aujourd'hui ou pas, mais je suis plutôt content des résultats.